L'édition régionale en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 27 septembre. Voici tout d'abord vos prévisions météo. C'est une bonne nouvelle que l'on a qui plus est à vous annoncer. Avec du soleil, du ciel bleu et des températures très agréables cet après-midi. Certes, ce matin au réveil, il faisait plutôt frais dans la région. On aura quand même 20 degrés sur le littoral, 21 degrés dans la métropole lilloise cet après-midi. Et dans le ciel, que du bleu, le soleil en maître, aucune perturbation à craindre aujourd'hui. On en reparle bien sûr après ce journal. La une de l'actualité, d'abord, c'est cette visite de 3 membres du gouvernement hier dans la métropole lilloise. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Nicole Belloubet, ministre de la Justice et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, étaient à Lille et à Tourcoing dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants et surtout la mise en œuvre des quartiers de reconquête républicaine. Ces territoires renforcés en effectifs de police existent déjà en Île-de-France. Ils vont être créés partout en France, notamment ici dans la région, considérée comme une plaque tournante du trafic entre le nord et le sud de l'Europe. Explication au micro de Vincent Vieillard. Pour 2019, le budget des forces de sécurité intérieure, c'est plus 335 millions, plus 2,6%. Et nous faisons cet effort depuis déjà 2 années. Ça veut dire que partout, pas simplement dans ces quartiers, il va y avoir plus de forces sur le terrain. On enchaîne avec une information passée rapidement dans l'actualité française, mais à la une, chez nos voisins belges, déjà 15 cas de sangliers morts de la peste porcine africaine ont été relevés dans une zone située à peine à 10 km de la frontière française, près du Luxembourg. Pour l'instant, aucune trace en France. Tout est fait pour que ce virus reste dans une zone bien délimitée en Belgique, mais les éleveurs français sont inquiets vu les mesures prises ces derniers jours en Belgique. Il y a de quoi. Explication en plateau avec Vincent Vieillard. Depuis le 13 septembre dernier et la découverte des premiers sangliers morts de cette peste porcine, la situation ne cesse d'inquiéter les autorités belges et françaises. Depuis cette date, une zone est interdite à la circulation pour éviter toute propagation de ce virus. Dans ce secteur, 2500 sangliers auraient été dénombrés, mais les chassés risqueraient de les faire fuir, quitter la zone et donc propager ce virus. Les autorités belges préfèrent donc les laisser mourir dans ce secteur limité et interdit à la circulation. Si ce virus est inoffensif pour l'homme, il est par contre très contagieux pour les porcs. Et pour limiter toute contamination dans les élevages, les autorités belges ont ordonné l'abattage de 4000 porcs sains, dont les cheptels sont situés dans les alentours de 630 km² autour de ces secteurs. Abattage qui démarre ce samedi. Cette décision est une catastrophe pour la Belgique. Le secteur de l'élevage porcin compte près de 15 000 emplois directs et près de 6 millions de porcs dans le pays. Si la viande était en partie destinée à l'exportation, et 6 pays ont d'ores et déjà annoncé cesser l'import du porc en provenance de Belgique, parmi lesquels la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, le Mexique ou encore la Biélorussie. Pour l'instant, aucun cas de peste porcine n'a été détecté en France, que ce soit dans les élevages ou sur des animaux sauvages, mais le secteur agricole est très vigilant. On demande par exemple aux agriculteurs de limiter au strict nécessaire le nombre de personnes entrant dans les exploitations. Les camions de transport de cochons sont eux aussi nettoyés et désinfectés après chaque trajet. Plusieurs plaintes contre X ont été déposées pour déterminer l'origine du virus qui pourrait avoir été transporté par l'homme dans une denrée alimentaire, un véhicule, des vêtements ou encore des armes de chasse depuis les pays de l'Est. Une enquête a été confiée en fin de semaine dernière à un juge d'instruction par le parquet de la province belge du Luxembourg. Il y a quelques jours, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a annoncé réfléchir à l'instauration d'une taxe pour les poids lourds, notamment étrangers qui ne font que traverser la France, mais il semblerait tout de même que les transporteurs français seraient aussi concernés. Il s'agirait d'une vignette forfaitaire payante dont les recettes serviraient à entretenir le réseau routier. Évidemment, les transporteurs dont l'OTRE s'opposent à cette nouvelle taxe en estimant qu'ils contribuent déjà largement à l'effort public. En face, le gouvernement n'a pas donné beaucoup d'infos. Pour l'instant, difficile donc d'y voir clair. Margot Sailly a rencontré une représentante de l'OTRE. Eh bien, le message de l'OTRE aujourd'hui est de dire qu'une vignette supplémentaire pour les entreprises françaises ne peut pas s'entendre si le gouvernement ne garantit pas que cela représentera ce qu'on va appeler un iso-coût, c'est-à-dire que cela ne sera finalement pas une taxe supplémentaire. Le transport français contribue déjà très largement au financement des infrastructures via les différentes taxes évoquées, c'est-à-dire par exemple la taxe à l'essieu, puis la fiscalité des 4 centimes supplémentaires par litre de gasoil.
Par exemple, donc l'ajout d'une vignette représenterait une contribution supplémentaire que l'OTRE ne peut entendre, les transporteurs évidemment non plus. Le SAMU et les pompiers du Nord ont depuis la semaine dernière une nouvelle interface informatique commune pour gérer conjointement les appels d'urgence. Ainsi, les infirmiers du SDIS 59 et les médecins régulateurs du SAMU peuvent partager directement par l'intermédiaire de ce logiciel toutes les informations nécessaires aux missions, ce qui permet de récupérer automatiquement plus rapidement les données saisies par l'un des services, que ce soit l'adresse de l'intervention ou un numéro de téléphone. Un gain de temps et d'efficacité nécessaire en cas d'urgence, surtout quand on sait que ce centre d'appel de régulation du département du Nord reçoit près d'1 million d'appels par an. Explication complémentaire en micro de Margot Sailly. Eh bien, à chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, s'il y a une agression, c'est bien entendu le 17 police secours. S'il y a un problème de santé, c'est le 15. C'est également le 18 pour tous les appels incendies ou d'accidents nécessitant en particulier sur autoroute des incarcérations, même si derrière il est nécessaire d'envoyer des équipes médicales. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces services sont interconnectés, soit par téléphone, soit par maintenant l'utilisation d'outils informatiques. Et si on s'oriente vers le mauvais centre d'appel, eh bien, le système mis en place permet aux bons intervenants de pouvoir se rendre sur place le plus rapidement possible. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, restez bien en notre compagnie, dans un instant d'autres informations à suivre et dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition du journal de la rédaction. Pour conclure quand même, je vous rappelle cette bonne nouvelle, cette belle météo ensoleillée et les températures supérieures aux normales de saison aujourd'hui, une tendance d'ailleurs ensoleillée et lumineuse qui devrait se poursuivre jusqu'en fin de semaine. On en reparle très vite sur votre chaîne d'infos en continu. Très belle journée à toutes et à tous.